Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors le mois de novembre, c'est le mois idéal pour faire ces récoltes de patates douces. Pourquoi? Parce que la patate douce, elle tubérise un maximum sur les jours courts. Donc octobre-novembre, c'est là où les tubercules vont le plus grossir et donc l'intérêt c'est de récolter le plus tard possible. Évidemment avant les premiers gels. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est faire des boutures. Alors je vous montre dans une vidéo qui s'appelle les 5 dates clés pour les patates douces, comment je procède pour garder d'une année sur l'autre mes boutures de patates douces. Et donc j'ai pas besoin de passer par l'étape un peu compliquée qui consiste à mettre une patate douce au début du printemps dans l'eau pour obtenir des boutures. J'ai en quelque sorte des boutures perpétuelles. Alors la patate douce que j'ai fait là dans les bacs, c'est la première année que je tente cette expérience. Alors j'avais fait en début d'année des pommes de terre primeurs dans ces bacs. Et on s'aperçoit que les lianes, eh bien, elles vont explorer très loin du point de départ. Et c'est l'avantage justement dans des grands bacs comme ça, c'est que comme la patate douce elle a tendance à courir sur le sol, des fois à 5 mètres de son point de départ de plantation, et bien dans des bacs elle va comme ça déborder et redescendre vers le sol. Et ça fait quand même une masse végétale très importante. Et plus la masse végétale est importante, plus on peut espérer aussi avoir des grosses récoltes. Donc je trouve que le système de bac qui permet d'utiliser des endroits dans des petits potagers où on ne peut pas cultiver est quand même une bonne solution, des bacs assez hauts comme ceux que j'ai fait ici qui sont à peu près de 80 cm. Alors je récolte mes boutures. Et puis maintenant, eh bien, je vais les habiller et puis les mettre alors vous voyez, dans un petit bocal avec de l'eau. Et en fait, comment on procède? Eh bien moi je garde à chaque fois à peu près 3 ou 4 étages de feuilles. Je vais retirer les feuilles sur le bas, je vais couper sous le premier point où il y avait une feuille. C'est là où les racines vont venir s'implanter. Et puis on garde soit un étage de feuilles, soit deux. Donc sur une même liane, on peut faire comme ça pas mal de boutures. Donc moi j'ai pris différentes tiges pour pas prendre toujours sur le même plan. Et puis eh bien, on fait aussi en fonction de la hauteur du récipient dans lequel on va les mettre. Et puis lorsque j'aurai terminé ça, je les mettrai à un endroit chaud. Parce qu'en fait, la bouture de patate douce, comme la patate douce d'ailleurs en général, a besoin de chaleur. Et donc elle aime des températures entre 20 et 25 degrés. Et c'est là où elle se plaît le mieux. Donc de la lumière et de la chaleur, mais surtout de la chaleur. Et moi ce que je vais faire, comme ça tombe souvent en novembre au moment où on allume le chauffage, eh bien je vais mettre mon petit bocal par la suite sur un radiateur où elles seront en très bonne condition pour faire des racines. Ce qui viendra très rapidement par la suite, hein. Il faut en fait quelques jours pour que la patate douce elle commence à émettre des racines sur les endroits où on a retiré les feuilles. Donc maintenant on va entamer la récolte dans les bacs. Alors après ce nettoyage, hein, vous voyez toute la masse végétale qu'il y avait, parce qu'en fait je n'avais que 3 plants hein, ici dans ce bac. Alors la première est vraiment très belle, hein. Et puis elles sont faciles à arracher. Je m'aperçois que le bac il est vraiment dans une bonne... C'est la terre et les feuilles que j'avais mis par-dessus, tout ça c'est bien mélangé. Ça fait une espèce de gros terreau, comme on peut le voir ici. C'est vraiment un substrat qui est certainement très adapté pour la culture de patates douces. Ils n'ont pas de mal du coup à pousser leurs tubercules. Puis bon, l'élément supplémentaire, c'est quand même l'Oya qu'il y a dans le bac, hein. C'est un gros Oya de 2 litres et je pense que ça a aussi beaucoup aidé pour avoir des patates douces qui sont quand même qui sont pas vilaines.
elles sont vraiment d'un format comme moi j'aime bien, c'est-à-dire pas trop grosses non plus, mais vraiment régulières. Là, c'est un vrai bonheur là de récolter ça dans ce bac-là. Donc c'est plutôt la bonne surprise. Et puis je vois que vraiment le substrat du bac, il est vraiment très très bien. On a l'impression d'être quasiment sur du terreau. Alors on va passer au deuxième pied, qui a l'air d'être, ah ben voilà, c'est encore vraiment des jolis bébés. Eh bien on va continuer donc la récolte hein, dans ce premier bac. Bon alors on peut dire que c'est quand même une belle récolte là pour trois plants dans mon bac là. Et puis vraiment elles sont vraiment régulières et assez grosses. Alors ce que je vais regarder quand même là c'est un peu... je vais soulever l'Oya pour voir un peu de ce qu'il en est, comment ça a fonctionné. Donc c'est quand même un peu lourd parce qu'il reste de l'eau dedans. Et bah, ce qu'on voit quand même c'est qu'il y a beaucoup de chevelures racinaires un peu partout. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi sur une année aussi sèche, finalement, mes patates douces là dans les bacs, elles n'ont pas trop souffert de la sécheresse. On voit tout autour de l'Oya hein, tout ce réseau racinaire là qui... ça veut dire que les patates douces, elles sont venues se frotter à l'Oya là pour récupérer de l'eau et survivre cet été si chaud. Et ce qui est bien aussi, alors je regarde là, c'est que j'avais quand même une sacrée couche de feuilles et que tout a été digéré là sur... alors, il y avait une partie déjà qui avait été digérée quand j'avais fait mes pommes de terre primeur, mais le reste a disparu. Et donc là on voit une assez jolie, une très belle récolte même, puisque au pesage j'en ai quand même à peu près 7 kilos. Hein. Donc on va passer au deuxième bac pour voir ce que ça donne dans le deuxième bac. Alors je commence par retirer quelques concombres là, parce qu'en fait j'avais associé les patates douces et les concombres dans ce deuxième bac, hein, des concombres à la verticale sur un grillage, et j'ai encore en novembre là des concombres à récolter. Alors je vais laisser les concombres et je vais simplement retirer tout le feuillage des patates douces hein, avant de commencer la récolte. Alors, dans ce bac qui est un petit peu plus grand que le premier, j'avais mis 2 zoyas donc. Et en fait, j'avais planté 5 boutures de patates douces dans ce bac. Et dans le premier bac, j'en avais planté 4. Hein. Et au final, j'en ai eu que 3 dans chaque bac qui ont subsisté. Alors, j'avais pas prévu suffisamment de boutures parce que j'avais pas prévu de faire des patates douces dans les 2 bacs au départ. Et finalement, j'en ai refait un peu tardivement des boutures sur des boutures. Et vu la période sèche, elles n'ont pas très bien repris et elles ont fini par disparaître. Alors donc j'ai trois plants dans chaque bac. Ce que je peux voir assez rapidement dans ce bac-là, c'est que la récolte est correcte, mais qu'elle n'est pas, j'ai pas des tubercules aussi gros que dans le premier bac. Et j'ai pas non plus un substrat qui est aussi proche d'un espèce de terreau que dans le premier bac. Alors bon, j'ai fait à peu près la même chose. Hein. Bon, on voit ici quand même que c'est des belles patates douces. Elles sont un peu coincées entre
entre les Zoyas. Et on voit que j'ai besoin de la bêche aussi pour les extraire, parce que le sol est beaucoup plus compact que dans le premier bac. Bon, ça reste quand même une récolte assez bonne, mais on voit la différence vraiment au niveau du substrat. Ici, on a plutôt l'impression d'être dans une terre que dans du terreau. Alors j'avais mis des feuilles mortes dans les deux bacs, hein. Alors peut-être que j'ai pas bien équilibré, peut-être que... Enfin, il y a tout un tas de paramètres que j'ai pas dû aussi bien maîtriser dans un bac que dans l'autre. Je pense que plus il y a de paillage, en fait, là avec les feuilles mortes, et mieux c'est pour les patates douces, même si elles, contrairement aux pommes de terre qu'on pose directement sous le paillage, elles on les plante et elles vont explorer un peu le sol, hein, les patates douces. Ça fait un peu comme des tiges, et des fois vous pouvez avoir 2 ou 3 patates douces qui naissent sur la racine. Bon, ça reste quand même, hein, des patates douces correctes, hein, je dis. Mais bon, je pense que j'en aurais un peu moins dans le deuxième bac, même s'il y avait un peu plus de surface. Alors il y a également des vers de terre, on le voit, mais on voit bien que c'est pas la même couleur, c'est pas le même substrat, et il reste en plus davantage de feuilles mortes qui ne sont pas décomposées. Alors malgré tout, je trouve que l'expérience d'avoir fait des patates douces ici après des pommes de terre primeurs, donc d'avoir 2 cultures dans mes bacs là qui sont très intéressantes, hein, parce que on voit ici ce que je récupère, en fait j'en ai à peu près pas loin de 5 kg. Donc un peu plus de 7 dans l'autre bac et 5 kg dans ce bac là. En disant que j'aurais pu avoir effectivement 5 pieds et 4 pieds, donc un peu plus. Sur la totalité, ça me fait 12 kg, ce qui est quand même quelque chose de très sympathique, hein, parce que récolte de 12 kg de patates douces, et bien dans un petit potager en matière si on veut parler d'autonomie alimentaire, la patate douce c'est intéressant, et là c'est quand même une récolte intéressante. On va maintenant passer au jardin. Alors on voit ici des lianes là, qui sont parties très loin du carré d'origine, puisqu'en fait j'ai à peu près l'équivalent de surface d'un bac, hein. J'ai un peu plus d'1 m² ici de patates douces dans le potager, et en fait je les avais fait après les primeurs, donc je les ai repiquées alors que la planche primeur n'était pas encore complètement terminée. Pour ça qu'il reste encore quelques carottes là que je vais retirer en même temps. Et puis, eh bien, elles ont un petit peu souffert de la sécheresse quand même si elles bénéficiaient d'un goutte à goutte, ça n'empêche que la saison a quand même été très sèche. Donc on va voir ce que ça donne après un gros nettoyage là, de ce petit coin.
Alors après le nettoyage de cette planche hein, qui m'a pris quand même un certain temps, j'ai mis quasiment autant de temps à nettoyer qu'à récolter, environ un petit quart d'heure. Bah, c'est pas non plus des temps extraordinaires. Mais bon, j'avais une planche qui était quand même bien emmerdée là. Donc si je trace un peu l'historique de cette planche, j'ai fait des primeurs au printemps. Donc là, il y avait des radis, des salades et puis également des carottes. Et j'ai implanté vers la fin mai mes plants de patates douces. Hein. J'en avais 6 hein, et qui se sont développés alors que la planche de primeur continuait toujours à donner. Donc c'est ma technique du chevauchement. Et puis donc on a eu une année quand même très très sèche et je pense que même si j'ai un goutte à goutte ici, mais que j'ai plutôt utilisé au compte-goutte quand même pour faire des économies, eh bien on le voit de toute façon au niveau de la terre qui est quand même très sèche dès qu'on dépasse les 10 cm. Je pense que les patates douces n'ont quand même pas eu leur quota de leur ration d'eau, hein, parce que c'est une plante qui est très gourmande en eau. Et même si elle tubérise sur les jours courts, donc plutôt à l'automne, il faut, pour que la végétation se développe, bien, il lui faut quand même de l'eau en abondance en été. Et donc je pense que c'est un peu la raison pour laquelle finalement les patates douces n'ont pas étouffé complètement toute la végétation comme ça a pu se passer dans mes bacs qui eux ont bénéficié des Zoyas. Donc j'ai quand même une certaine récolte on va dire, mais je vois bien que c'est des formats plus petits et puis je vois que la terre est quand même et encore très très sèche malgré les pluies qui sont tombées. Alors sinon, je dispose des bambous que l'on voit, c'est pour repérer où j'ai mis les plants. Parce que quand la végétation se développe, comme ça pousse un peu dans tous les sens, et bien après on ne sait plus trop où enfoncer la fourche, hein, parce qu'on ne sait plus trop où ont été plantées les patates douces. Donc le système des bambous me permet de repérer assez facilement où ils étaient. Alors voilà le résultat, pas loin de 6 kg quand même, mais avec des petits formats hein. Par rapport à mes bacs, j'en ai qui sont beaucoup plus petites. Hein. Donc c'est à peu près, voire un petit peu plus que l'année dernière sur à peu près la même surface. Hein. Je crois que j'étais pas loin dans les 4,5, 5. Et puis ici au total, mais ça me fait quand même 18 kg, ce qui est plutôt une très bonne récolte de mon point de vue. L'essentiel, bien sûr, vient de mes bacs. Hein. Donc c'était une bonne idée d'avoir fait des patates douces dans les bacs. C'est pour ça que je peux dire que les patates douces dans les bacs, eh bien, c'est top. Et puis, eh bien, je remets en place la planche, là, c'est-à-dire j'ai terminé les courgettes, là, et puis remis le feuillage de patates douces, hein, puisqu'en fait, cette planche, eh bien, c'est la seule où j'étais obligé quand même de travailler un peu le sol pour récolter mes patates douces. Là, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Et puis derrière ça, eh bien, je crois que je vais faire des laitues d'hiver sur cette planche. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.